Ils le prennent avec calme et sang-froid. La vitesse est folle, près de 160 km/h, mais personne ne fonce tête baissée. Tant que tu peux rester devant lui. Ok, nous avons 3 chips d'affilée pour le moment. Nous attendons un moment naturel de ralentissement, puis nous tenterons de lancer une action active. Si Utrecht t'entend, F04 est également en route. D'après les informations, 2 véhicules vidéo sont engagés. Ils se dirigent maintenant vers Restruck. La police fait volontairement chuter le rythme, crée du trafic, attend le bon moment. Ils commencent à dépasser la circulation. De nouveau sur Restruck, vitesse 160 km/h, aux alentours du kilomètre 51 du ring. Oui, bien reçu. Ce véhicule d'Utrecht est toujours sur l'A12. A12, 56.8. Oui, un embouteillage se forme. Merci, je vois que la vitesse baisse là-bas, le trafic devient plus dense. Oui, on crée du trafic, on réduit la vitesse. Nous sommes actuellement à environ 100 km/h. Dès que la vitesse sera suffisamment basse, nous lancerons immédiatement l'action. Il faut vraiment que cela s'arrête. Quelle est la position des véhicules vidéo ? 60.4. Un véhicule vidéo nous dépasse par la droite. Il pourra peut-être créer de l'espace. Un peu plus tard, ils pourront passer devant. Ce serait très utile. J'attends encore de voir s'il prend la 27 ou la 12. Oui, parfait. On essaiera ensuite de faire ça. Oui, exactement. Attends encore un instant. Nous approchons de l'échangeur A1/A7. Il semble que ce soit définitivement l'A12. Il continue tout droit, les véhicules vidéo sont dans le champ de vision. Il change de voie. Oui, il dépasse par la bande d'arrêt d'urgence. Attention, attention, il est derrière nous, il vient vers nous, il est à côté de nous, à côté de nous, à côté de nous. Parfait. Oui. Véhicule vidéo. Tant que tu peux rester devant lui, essaie au moins de faire baisser la vitesse. Vitesse, on se décale à droite, il est à côté de nous. Un véhicule vidéo nous dépasse par la droite, il pourra peut-être créer de l'espace. Un peu plus tard, ils pourront passer devant, ce serait très utile. J'attends encore de voir s'il prend la 27 ou la 12. Oui, parfait. On essaiera ensuite de faire ça. Oui, exactement. Attends encore un instant. Nous approchons de l'échangeur A1 sur A7. Il semble que ce soit définitivement l'A12. Il continue tout droit. Les véhicules vidéo sont dans le champ de vision. Il change de voie. Oui, il dépasse par la bande d'arrêt d'urgence. Attention, attention, il est derrière nous. Il vient vers nous. Il est à côté de nous, à côté de nous, à côté de nous. Parfait. Oui, véhicule vidéo. Tant que tu peux rester devant lui, essaie au moins de faire baisser la vitesse. On se décale à droite. Il est à côté de nous. Oui, tout est bon. Oui, 6.6. La vitesse est toujours autour de 100, secteur 67.1. 40 ans, on va regarder tout de suite s'il reste. On tentera le boxing. Il est à gauche, à côté. Attention, attention, doucement. Oui, sorti. Oui, il est à l'arrêt. Les gars, urgence, carrefour 69.1 à droite, le blocage a totalement fonctionné. Oui, interpellé. Un suspect interpellé. Tout est sous contrôle. Je vois que tout est fait, il va maintenant être embarqué dans le bus. Toute la circulation est à l'arrêt. Conditions de travail sécurisées. Ils zigzaguent, passent par la bande d'arrêt d'urgence, mais l'étau se resserre. Les véhicules vidéo se positionnent. Et voilà l'instant clé. Un box parfaitement exécuté, le véhicule est immobilisé.
Sans précipitation, sans chaos, tout est sous contrôle. La poursuite est terminée. À bord d'un pick-up Toyota Tacoma noir, un suspect de meurtre est poursuivi, sans grand succès, par plusieurs dizaines de patrouilles de police en Californie du Sud. La poursuite a débuté à San Diego et, d'après les intentions du suspect, se dirigeait vers la ville de Los Angeles. Lorsque la course-poursuite a atteint les parkings de la zone urbaine d'Ontario, près de la ville de Riverside, tout laissait penser que la police ne parviendrait pas à arrêter le conducteur. C'est alors qu'en observant la conduite particulièrement audacieuse du suspect, un chauffeur routier nommé Mike Chaban a décidé d'intervenir alors qu'il attendait à une intersection au feu tricolore. Faisant preuve de courage, il a dirigé son camion droit sur le véhicule du suspect, l'arrêtant net. Bien que cette action ait permis aux agents d'arrêter le criminel, c'est surtout le camion qui a subi les plus lourds dégâts. Sous l'impact, le châssis a été gravement endommagé, partiellement tordu, rendant le véhicule totalement impropre à la circulation. À quelques kilomètres de Riverside, une autre poursuite policière s'est déroulée dans les rues de l'Orange County. Cette course-poursuite à grande vitesse s'est brusquement terminée lorsque le conducteur d'une berline a percuté de plein fouet un camion transportant du carburant d'aviation et se rendant à l'aéroport John Wayne de Santa Ana, en Californie. Même après ce violent choc frontal, l'un des suspects tentait encore de prendre la fuite. Il a essayé de voler plusieurs véhicules qui passaient à ce moment-là. Malgré ses efforts, il a été rapidement interpellé par les patrouilles de police. Pendant ce temps, une autre paire de criminels a été arrêtée dans le véhicule immobilisé. Ils ont été inculpés pour refus d'obtempérer et fuite ayant causé des dégâts matériels. Le héros suivant est un homme accusé d'avoir agressé un agent des forces de l'ordre avec une arme potentiellement mortelle. Tentant d'échapper à son arrestation, le suspect s'est lancé dans une fuite totalement imprudente à travers les rues de la ville, roulant à grande vitesse, grillant des feux rouges, percutant des voitures et circulant à contresens. Par chance, ou peut-être par malchance pour le fugitif, au même moment, le conducteur d'une dépanneuse à plateau, distrait, quittait une place de stationnement exactement au moment où le suspect traversait la zone à très grande vitesse. Cette manœuvre a involontairement entravé la fuite du suspect. En tentant de se rabattre, il s'est retrouvé bloqué par le mouvement inattendu de la dépanneuse. Acculé et agissant dans la panique, le suspect a percuté le plateau, mettant définitivement fin à sa tentative de fuite, précisément au moment où plusieurs patrouilles de police arrivaient sur les lieux. Fait notable, le conducteur de la dépanneuse a ensuite précisé qu'il n'avait nullement l'intention d'aider la police et qu'il essayait simplement de ne pas gêner la poursuite lorsque le suspect a percuté son véhicule. Les autorités ont néanmoins profité de cet incident pour rappeler aux civils de ne pas intervenir dans les poursuites policières, en raison du risque que les suspects soient armés et que la situation devienne encore plus dangereuse. Bien que les poursuites à grande vitesse présentent un risque bien plus élevé d'issue tragique, il s'est produit dans ce cas quelque chose de tout à fait inhabituel. Cet incident s'est déroulé sur l'une des autoroutes les plus fréquentées de Los Angeles, alors que la police poursuivait un conducteur imprudent à une vitesse extrêmement élevée. Tentant d'éviter une collision catastrophique, le suspect a décidé de quitter l'autoroute par une bretelle de sortie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'en essayant d'éviter un camion de livraison roulant lentement au milieu du virage, il s'est retrouvé coincé avant que le camion ne le percute et n'arrache la portière côté conducteur. Bien que le chauffeur du camion ait poursuivi sa tournée de livraison habituelle, le fugitif n'a pas pu continuer sa fuite et a finalement été arrêté. Viennent ensuite des scènes terrifiantes survenues dans la ville de Syracuse, dans l'État de l'Utah. Ce qui aurait dû être une simple promenade s'est transformé en poursuite dangereuse lorsqu'un adolescent de 14 ans a décidé de, brillamment, emprunter sans autorisation la Hyundai Veloster de son grand-père. Ce dernier a immédiatement alerté les autorités afin de l'arrêter. Sur des vidéos filmées avec des téléphones portables, on voit le garçon tenter désespérément de s'échapper en traversant un parc bondé, manquant de peu de renverser plusieurs piétons. Le héros de la situation fut un courageux conducteur de pick-up qui a accéléré et percuté frontalement le véhicule du fugitif, l'arrêtant instantanément. Il a failli en renverser 3, ils ont vraiment dû sauter sur le côté, et je dirais qu'il roulait à au moins 60.
au moins 60, c'est-à-dire sur le parking. Comme s'il s'était cru à Hollywood, le suspect de cette poursuite, accusé du vol de la Toyota Corolla montrée dans cette vidéo, a eu droit à ses 15 minutes de gloire, même si dans ce cas précis, cela a duré environ 1 heure. Durant sa fuite, le voleur a d'abord été impliqué dans un accident, ce qui ne l'a guère ralenti. Il a immédiatement pris la fuite, roulant apparemment à la vitesse maximale dont une Toyota Corolla est capable. Au cours de sa tentative d'évasion, le conducteur a effectué des manœuvres dangereuses, freiné brutalement et fait tout son possible pour échapper aux véhicules de patrouille déployés dans le secteur. Resté en liberté et poursuivant son aventure, le conducteur est impliqué dans un second accident qui, là encore, ne l'arrête pas. Dans une tentative pour l'intercepter, la police déploie des herses sur l'avenue, mais l'opération échoue. Fait étonnant, le suspect effectue ensuite un arrêt étrange à proximité d'un groupe de civils, et il ne semble absolument pas demander son chemin, puisqu'il repart presque aussitôt à toute allure. Quelques minutes plus tard, il est repéré sur des parkings de zones urbaines. Il roule tout en parlant au téléphone, tandis que la police semble se contenter d'un rôle d'observateur. Continuant à se prendre pour le héros d'un film, le suspect s'arrête de nouveau. Cette fois apparemment pour échanger des cigarettes avec un automobiliste de passage. Mais un nouveau protagoniste entre alors en scène. Il s'agit d'un civil qui, au volant de son pick-up, décide de faire une bonne action. Il tente de bloquer la route au suspect. C'est à ce moment précis que commence la véritable poursuite. Le conducteur du pick-up s'approche si près qu'on a l'impression qu'il traque littéralement le fuyard et le serre de très près. Ce n'est qu'alors que la police autorise l'intervention d'un petit groupe de patrouille. Cependant, le conducteur ne se presse pas de céder la poursuite aux forces de l'ordre. Bien que des officiers, dépourvus des autorisations nécessaires, lui aient répété à plusieurs reprises que sa participation n'était pas requise, une série de manœuvres réellement impressionnantes lui permet finalement de coincer et de bloquer le suspect. Au final, même si le conducteur du pick-up a malheureusement lui aussi été interpellé, il a gagné le respect de tous. Albuquerque, Nouveau-Mexique, poursuite de suspects armés. Bien que l'enregistrement soit assez ancien, cette vidéo issue de la caméra embarquée d'un véhicule de police capture parfaitement le moment où plusieurs voleurs de voitures ont tenté de s'enfuir sur une autoroute rapide aux États-Unis. Les officiers ont demandé du renfort par radio afin d'arrêter le véhicule volé avec des passagers armés sans s'attendre à ce que le premier à répondre à l'appel soit un routier intrépide roulant dans la même direction. Heureusement, ce chauffeur de poids lourd était en réalité un adjoint du shérif originaire de l'Alabama. Ayant décidé de prêter main forte, il a fait preuve d'une maîtrise de conduite exceptionnelle. Sa mission consistait à empêcher les malfaiteurs de le dépasser. À plusieurs reprises, il les a repoussés sur le côté, allant jusqu'à les forcer hors de la route. Tenant sa position avec une détermination inébranlable, il a rapidement fait comprendre aux criminels que tenter de contourner le camion pouvait leur coûter la vie. N'ayant pas remarqué un autre véhicule de police, les suspects sont revenus sur la chaussée. La situation est devenue mortellement dangereuse. Que se passe-t-il ensuite ? Après plusieurs tentatives infructueuses, ils finissent par se rendre en s'arrêtant sur le bas-côté. Quant au chauffeur du camion, il est présumé avoir été l'adjoint d'un ancien shérif de l'Alabama. « Parfait, on l'a attrapé. Merci monsieur. Toujours avec plaisir. » Et dans la dernière vidéo, bien que les images ne soient pas très nettes, on voit une petite berline tenter d'échapper à la police lors d'une supposée poursuite à grande vitesse sur une autoroute encombrée de poids lourds. Si une première manœuvre lui a permis de ralentir à temps, de contourner un camion et de distancer la police, sa chance a rapidement tourné lorsqu'il s'est retrouvé coincé entre deux semi-remorques. Regardez ça, il percute l'un d'eux. Clairement, oh, regardez, mon Dieu! À sa grande surprise, les deux chauffeurs de camion ont coordonné leurs actions et, par une manœuvre collective, lui ont barré la route. Le véhicule s'est retrouvé coincé entre les cabines de deux poids lourds grâce à la réaction rapide et à la coordination parfaite de ces routiers habiles qui ont ensuite été récompensés pour leur courage. Tir en plein dans le mille. Des images spectaculaires montrent un tireur d'élite de la police qui, positionné entre les jambes de ses collègues, neutralise un homme tenant une femme en otage.
La prise d'otage a eu lieu le 9 août à Nankin, lorsqu'un suspect de 18 ans nommé Wang errait dans une station de métro avant de choisir une femme au hasard et de l'agripper. Le média chinois Boxing News rapporte que durant un face-à-face de 2 heures avec la police, le suspect réclamait une arme. Le négociateur en chef, Chi-Hong Wade, a déclaré aux journalistes locaux qu'elle avait demandé au suspect d'où il venait et pourquoi il faisait cela. Elle a également ajouté « Je lui ai demandé de libérer la jeune femme et je lui ai proposé de l'eau, mais il a tout refusé. » Le capitaine Hao, chef de la première unité tactique du SWAT de Nankin, a reçu l'ordre de neutraliser l'homme après l'échec des négociations. Comme on peut le voir, il était allongé derrière l'un de ses collègues, se préparant à tirer afin que le preneur d'otage ne le repère pas. Le capitaine Hao a réussi à atteindre la cible. Fait crucial, l'otage n'a pas été blessé. Pour son courage lors de cet incident, le capitaine Hao a été décoré d'une médaille de 2e classe par la police du Guangxi. Les amis, abonnez-vous à notre chaîne et laissez également vos commentaires sous la vidéo.